Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour ce nouveau culte en ce dimanche. Pour tous ceux qui sont en présentiel, en direct et qui prendront ce message en différé, soyez bénis, soyez bénis. Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll au Bourget, 93 350. Donc n'hésitez pas, parce qu'il est aussi important d'être en présentiel pour pouvoir être béni. Donc nous allons passer à un temps de méditation et après on aura un temps de louange. Donc pour la méditation, je vais appeler la servante de Dieu qui va nous conduire. Merci à vous, restez disposés. Shalom, shalom à tous, soyez abondamment bénis. Bien-aimé, je veux t'inviter à partager ce moment, à bénir une âme qui est connectée, qui va être connectée en présentiel ou en différé. En tout cas, bénis quelqu'un sur le moment. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Et nous sommes ensemble d'un commun accord, même si tu n'es pas avec nous en présentiel. Comme la servante de Dieu Estelle a dit, quand vous n'avez pas d'église, si vous n'avez pas d'église et que vous nous suivez, nous vous invitons à venir nous rejoindre au 29 rue du Colonel Moll, 29 rue du Colonel Moll au Bourget. Soyez abondamment bénis, nous allons commencer notre temps. Nous allons élever la voix pour dire merci au Seigneur parce qu'il nous a permis, il nous a fait grâce, il a permis que nous puissions être là ce matin. La Bible dit qu'il renouvelle ses bontés et ses bénédictions tous les matins, bien-aimés. Se réveiller, c'est une grâce. Se réveiller, c'est une grâce. Ça peut être évident pour nous les humains, mais c'est la grâce de Dieu. Parce que pendant que tu te réveilles, il y a d'autres qui ont perdu la vie. Il y a d'autres qui sont à la morgue. Il y a d'autres qu'on vient d'enterrer, bien-aimés. Toi qui as le souffle de vie, bénis Dieu. Je vais t'inviter à être en commun accord avec moi et on va élever la voix ensemble, bien-aimés. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Nous venons te glorifier, Seigneur, te magnifier, oh Elohim, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Elohim, parce que tu as permis que nous puissions être debout ce matin. Tu as fait grâce que nous voyons le soleil qui se lève ce matin. Toi, notre soleil de justice, Père. Elohim, merci parce que tu es devant nous, Seigneur. Tu marches au-devant de nous. Tu veilles sur nous, Seigneur. Tu veilles sur nos enfants, Adonai. Tu veilles, Seigneur, sur tout ce que nous avons, sur notre travail, sur notre santé. Tu veilles, Seigneur, mon Dieu, sur les études des enfants, Papa. Seigneur, tu veilles, Père éternel, sur nos affaires, Dieu de gloire. Nous te bénissons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous disons, Seigneur, mon Dieu, comme Samuel, jusqu'ici, Père, jusqu'à cette heure, tu nous as secourus, Père, tu nous as secourus. Voilà pourquoi nous te salmodions ce matin. Voilà pourquoi nous te salmodions ce matin, Elohim. Parce que tu mérites, Seigneur, que nous te salmodions. Tu mérites que nous t'élevions. Tu mérites que nous t'adorions. Tu mérites, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous t'acclamons, Seigneur, que nous poussions des cris de joie. Nous poussons des cris de joie ce matin pour toi. Parce que notre âme, Seigneur, est confie. Notre âme, Seigneur, se confie en toi. Notre âme s'exalte en toi, Papa. Sois élevé, Elohim. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, El Shaddai. Sois élevé, Éternel. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Adonai, ce matin. Sois élevé ce matin, Adonai. Sois élevé ce matin, Adonai. Sois élevé ce matin, Adonai. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire, 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 nous crions comme les 24 vieillards. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimé, sois béni, sois béni. Sois béni, toi qui es connecté, sois béni. Je t'invite à partager, bien-aimé, fais l'œuvre de l'évangéliste. Partage ce moment. Partage ce moment, bien-aimé. Une personne que tu connais, bien-aimé, a besoin d'entendre la parole de l'Éternel. A besoin d'être connecté à un moment de gloire. A besoin d'être connecté parce que l'Éternel va faire du bien à une âme. Ce matin, l'Éternel va faire du bien à une âme. L'Éternel va toucher une âme aujourd'hui. L'Éternel
et ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent, bien-aimés. Le Seigneur te dit de prendre courage ce matin. Le Seigneur te dit de prendre courage, quels que soient les événements, quelles que soient, bien-aimés, les situations que tu traverses. Prends courage ce matin, car l'Éternel est là, il est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. La Bible dit, Jésus dit de lui, je serai avec toi. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Bien-aimé, ne doute pas de cette parole. Jésus est avec toi. Il marche à tes côtés. Les anges tombent autour de toi. Quels que soient tes combats, quelles que soient tes difficultés, Yahweh est là, Elohim est là, Elohim est là, Elohim est là. Accroche-toi à la parole salvatrice, accroche-toi à la parole salvatrice, bien-aimé, accroche-toi à la parole salvatrice. Tu es un Dieu grand, nous avons un Dieu grand, un Dieu qui parle, un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui observe, un Dieu qui réagit, un Dieu de justice, bien-aimé, un Dieu de justice, bien-aimé, un Dieu de justice, bien-aimé, un Dieu de justice. Ne doute point, ne doute point, ne doute point, bien-aimé, ne doute point, ne doute point, ne doute point. La parole de Jésus est véritable, la parole de Jésus est excellente, la parole de Jésus est immuable, la parole de Jésus n'a point de faille. La Bible dit, l'Éternel veille sur la parole, il veille sur sa parole afin de l'accomplir, quel que soit, bien-aimé, ce que les gens ont dit. Jésus dit autre chose de toi. Ne te vois pas comme les autres te voient. Ne te vois pas comme les autres te voient. Comment est-ce que Jésus te voit? Celui qui t'a créé, il te voit comment, bien-aimé. C'est ça qui doit te conduire. C'est ça qui doit être ton moteur. Même si tu t'affaiblis, c'est normal de s'affaiblir. La Bible dit ceci. Le juste tombe 7 fois, mais le bras de l'Éternel le délivre. Le bras de l'Éternel est là pour te délivrer. Son bras est là pour te relever. Son bras est là pour essuyer tes larmes. Son bras est là pour porter tes larmes. Son bras est là pour te donner la réjouissance. Bien-aimé, après le temps de pleurs, vient un autre temps. Le temps de la réjouissance. Le temps de la réjouissance, bien-aimé. Le temps de la réjouissance. Sois béni, toi qui es connecté. Sois béni, toi qui es présentiel. Pour me faire savoir que tu es béni. Mais les cœurs, bien-aimés, on va lever la voix, bien-aimés, et on va dire merci au Seigneur Jésus. On va lui dire encore merci. On va réclamer le sang de Jésus. On va demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous faisons. Amen. Afin que le sang de Jésus vienne nous couvrir. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, si tu es connecté à ce moment, mets les cœurs. Mets les cœurs pour me dire que tu es là. Nous avons un Dieu qui nous soutient, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui ne nous oublie pas. Nous avons un Dieu qui veille sur nous, bien-aimé. La Bible nous dit dans le psaume 127, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Alléluia. Alléluia. Celui qui veille, veille en vain. Elohim veille sur toi. Elohim veille sur ta maison. Elohim veille sur tes enfants, bien-aimés. Voilà pourquoi tu dois lever la voix et lui dire merci. Éternel, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous guides. Merci parce que tu diriges nos pas. Merci parce que tu veilles sur nous. Éternel, quand nous dormons, tu ne sommeilles, tu ne dors. Tu veilles sur nous, tu veilles sur nos maisons. Tu veilles sur nos enfants. Tu veilles sur nos frères et sœurs, papa. Tu veilles sur nos parents, éternel. Seigneur, c'est toi le Dieu de grâce. C'est toi le Dieu de gloire. Nous te bénissons pour cela, Elohim. Nous te bénissons pour cela, Elohim. Parce que tu mérites d'être béni. Tu mérites d'être exalté. Tu mérites d'être acclamé, Père. Oh, sois béni, sois élevé, éternel. Sois élevé, éternel. Dans le nom de Jésus. 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 Bien-aimé, je t'invite dans le même élan. Dans le même élan, je t'invite, bien-aimé, à demander pardon. La Bible nous dit qu'on a un accusateur dans nos âmes. Afin que l'accusateur ne vienne pas devant le trône d'accuser, bien-aimé.
ce qui te fait être éloigné de sa face, ce qui t'alourdit, afin que tu ne sois pas dans sa présence et qui donne l'accès à l'ennemi dans ta vie. Parle à l'Éternel, bien-aimé, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel ce matin, parle à l'Éternel ce matin, bien-aimé, parle à l'Éternel ce matin, parle à l'Éternel ce matin. Dis-lui ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui t'empêche d'être connecté à lui? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre cet temps dans sa présence? Qu'est-ce qui t'empêche, bien-aimé? Est-ce le travail? Est-ce la distraction, bien-aimé? Je ne sais pas, mais toi tu sais. Toi tu sais ce qui t'empêche. Toi tu sais ce qui te fait pécher. Toi tu sais, bien-aimé. Demande simplement pardon. Demande simplement pardon, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Et celui qui les délaisse, bien-aimé, il trouve malheur devant sa porte. Bien-aimé, tu as avoué tes transgressions devant Dieu. Le Seigneur nous dit dans sa parole que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne, il est bon pour nous les pardonner, mes bien-aimés. L'Éternel nous a pardonné ce matin. L'Éternel nous a restauré ce matin. L'Éternel vient nous relever ce matin. L'Éternel vient relever ta tête ce matin. L'Éternel vient te libérer de la lourdeur, de la culpabilité que donne nos péchés, bien-aimés. L'Éternel vient te libérer de ça. Sa main vient se lever, sa main se lève sur toi. Il vient te libérer de la culpabilité, bien-aimé, de la pornographie, de la culpabilité, de la fornication, de la culpabilité, de tous ces complots que tu fais, de la culpabilité du mensonge, de la culpabilité de la colère, la culpabilité de la haine. Jésus te libère ce matin. 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 Dis seulement, fils de David, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Adonai. Souviens-toi de moi, Elohim. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oh Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour le sang. Bien-aimé, je t'invite dans le même élan afin que tu réclames le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus sur ta vie. Réclame le sang de Jésus dans ton corps, dans ton esprit. Réclame le sang de Jésus sur tes activités. Le sang de Jésus sur ta famille, sur tes enfants. Réclame le sang de Jésus, bien-aimé. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Seigneur, nous réclamons ton sang dans ce moment. Ton sang dans cette église. Le sang dans nos vies. Nous réclamons le sang sur Jésus. Ton sang, Seigneur. Que ton sang coule, que ton sang coule. Que ton sang descende, Seigneur. Que ton sang descende, Seigneur Jésus. Que ton sang descende, Seigneur. Que ton sang coule en abondance. Que ton sang coule en abondance, Seigneur. Que ton sang coule en abondance. Qu'il coule en abondance, Seigneur. Que ton sang coule en abondance. Que ton sang coule en abondance, Seigneur. Merci pour ton sang qui nous sanctifie. Merci pour ton sang qui nous relève. Merci pour ton sang qui nous sanctifie. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui nous sanctifie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimé, partage ce moment. Partage, bien-aimé, afin que quelqu'un soit béni. Partage, bien-aimé, partage. Nous allons passer au moment où nous allons prier pour la parole. Nous allons remercier l'Esprit de Dieu d'être au milieu de nous et d'être avec vous aussi qui nous écoutez, bien-aimés. Père, nous te bénissons pour la présence de ton Esprit au milieu de nous. Amen. Glorieux Saint-Esprit, Esprit de Jésus. Merci parce que tu conduis toutes choses, Papa.
Merci pour ta gloire qui remplit ce moment. Nous te bénissons, Père, pour ton serviteur qui donnera la parole, Père. Que cette parole tombe dans des cœurs fertiles, Seigneur, afin qu'elle produise des effets dignes de repentance, Papa. Saint-Esprit, merci parce que tu agis, Papa. C'est toi qui convaincs de justice et de péché, Père. Merci parce que tu accompagnes le message par ta puissance, Papa. Tu couvres, Seigneur, ton serviteur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé, je vais appeler le pasteur Alain Joël. Je vais appeler, la servante Estelle d'abord, qui a un message à vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, alors avant de passer au moment à la parole du jour qui va être donnée par son serviteur, je vous invite bien sûr, si vous avez à cœur de donner vos offrandes, d'aller sur le site de MEMC, Mission évangélique des éclaireurs pour Christ, ou le ministère MDLR, www.ministère-de-la-réconciliation.fr. Voilà, pour que le royaume puisse avancer, donc n'hésitez pas. Et aussi, vous pouvez aussi nous retrouver, comme je le disais tout à l'heure, tous les dimanches de 14h à 17h au 26 rue du Colonel Moll au Bourget. Donc, soyez bénis. Je vais laisser la parole au serviteur de Dieu pour la parole du jour. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. J'ose espérer que ce chant vous a mis en jambes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous vous souhaitons à tous et à toutes la bienvenue, que le Seigneur soit avec vous en ce dimanche et jour de sabbat. Amen. Alors, avant tout, nous allons prier pour que le Saint-Esprit conduise ce moment, qu'il soit l'alpha et l'oméga de ce temps de parole, ce temps d'enseignement. Bien-aimé, je t'invite également à prier pour ce moment, que le Seigneur dispose d'une atmosphère favorable, là où tu te trouves, que la distraction ne t'environne pas, et que l'ennemi ne prenne ce moment, qui va être un temps de grand enseignement, pour te distraire et t'amener loin de la vérité, ou te sortir de cette parole qui devrait être pour toi une parole qui délivre. Amen. Amen. Élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, je te rends toute la gloire. Je t'invite au Saint-Esprit à conduire ce moment, à prendre le contrôle de cet instant, de m'environner et surtout d'environner mes frères et mes sœurs qui, au travers de ces moyens que sont TikTok, suivent avec attention l'enseignement que tu as mis dans le cœur du serviteur de Dieu que je suis. Seigneur, je m'efface complètement afin que, Seigneur, au travers de ton Saint-Esprit, tu conduises et tu parles à ton peuple. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que je sais sera glorieux pour l'Éternel et également sera un temps d'édification pour son peuple. Sois magnifié, sois exalté, ô Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur ce thème, les portes ouvertes des réclamations. Amen. Les portes ouvertes des réclamations. Toi qui es avec moi sur TikTok, je t'invite à écrire les portes ouvertes des réclamations. Si tu ne peux écrire, écris-moi un Amen, comme ayant reçu cette parole qui va te permettre d'entrevoir, sinon de voir, oh bien-aimé, ce qui t'empêche parfois ou la plupart du temps d'avancer. Amen. Les portes ouvertes des réclamations. Amen. Alors, pour jeter tout de suite le pied dans la mare et la pierre dans la mare, je voudrais te dire ici, bien-aimé, que Dieu a tout prévu pour toi. Dieu a fait de toi un être et une personne libre. Dieu a fait de toi une personne libre, capable de prendre les décisions. Dieu n'est pas un tyran, Dieu n'est pas un tortionnaire, mais Dieu t'a donné la liberté, la faculté et la capacité de faire tes choix. Et dans ces choix, il dit lui-même dans sa parole qu'il y a la vie et la mort.
Mais lui-même te demande de faire le bon choix qui est la vie. Et la vie, tu me diras, qu'est-ce que c'est que la vie? Eh bien, la vie, c'est sa parole. La vie n'est rien d'autre que la parole. Car Jésus-Christ est la parole. La parole elle-même qui déclare que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. En étant un être libre, conscient de ce qu'est le bien ou le mal, tu as le libre arbitre de faire tes choix. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu sois bien concentré. Aujourd'hui, on ne va pas crier. Aujourd'hui, on ne va pas se distraire à pouvoir faire un culte de force. Non. Dieu, ce n'est pas la force, c'est une puissance. Mais une puissance qui s'enregistre avec calme. Donc, pour que tu puisses bien comprendre, on va aller lentement. Amen. On va aller lentement. Mais il faudrait que tu sortes de ce moment que nous partageons ensemble en ayant acquis des choses qui vont changer ta situation, qui vont changer ta position. Amen. Alors tout de suite, on va aller dans Jérémie, chapitre 29, à son verset 11. Jérémie, chapitre 29, à son verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé, voilà ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que Dieu désire pour toi. C'est ce que Dieu désire dans son plus profond et grand amour, que tu rentres dans ce projet de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors, Dieu a un projet de paix. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre pour toi. Mais Dieu a régulièrement quelque chose qu'il recherche pour que tu puisses rentrer dans le projet de paix. Et ce qui peut te permettre de rentrer dans un projet de paix, c'est la chose suivante. Jean chapitre 4, verset 23. Amen. Jean chapitre 4, verset 23. Il est dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Voilà ce que Dieu veut, des adorateurs. Alors, tu me diras, oui, mais c'est bien vaste, un adorateur. Qu'est-ce que c'est qu'un adorateur? Qu'est-ce que c'est qu'un adorateur? Eh bien, un adorateur, c'est quelqu'un qui est obéissant à Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui le loue quotidiennement. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a foi en Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est pris d'amour, de compassion et de pardon. Un adorateur, autant pour moi, c'est quelqu'un qui a tué la chair pour laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer en lui en toutes circonstances. Amen. Et je voudrais te dire que si tu n'es pas un adorateur, il est fort probable que tu sois sujet à des esprits de réclamation. Parce que même dans la vie d'un adorateur, il y a des moments où l'ennemi veille comme un lion rugissant, cherchant qui il va le dévorer. Bien-aimé, la vie des chrétiens est sujet à l'attaque perpétuelle et quotidienne de l'ennemi. Alors, si tu n'es pas un adorateur, et si tu n'es pas quelqu'un qui désire profondément chercher le projet de paix de Dieu, bien-aimé, je suis désolé de te le dire, tu seras malheureusement sujet à être celui qui ouvre les portes des réclamations. Oui, bien-aimé, tu as bien compris. En réalité, ce n'est pas l'ennemi qui ouvre les portes de réclamation. Parce que les portes de réclamation, elles sont déjà là. Mais c'est toi, bien-aimé, qui les ouvre. Et qui donne libre champ
à l'ennemi de pouvoir activer et fonctionner. Faire en sorte que ces esprits de réclamation agissent. Amen. Bien-aimés, nous allons voir 3 cas. 3 cas qui sont dans la parole de Dieu et qui sont des sujets et des cas que des serviteurs de Dieu dans la parole de Dieu ont vécu. Amen. Mais, gloire à Dieu, ils ont pu s'en sortir. Amen. Nous allons prendre le cas d'Abraham. Amen. Abraham, que nous nommons et que la parole elle-même déclare être celui qui est le père de la foi. Amen. Amen. Mais avant que Abraham ne soit l'homme que l'on connaît au travers de la parole, avant que Abraham ne soit l'homme que nous connaissons tous, Abraham a eu son temps d'apprentissage avec l'Éternel. Oui, tu as bien compris. Adam est tombé. Mais il y a une chose magnifique chez Abraham, autant pour moi, c'est que Abraham a pu se relever. Voyez-vous, quand Abraham et Sarah arrivent en Égypte, Dieu fait rentrer dans une grande frayeur le pharaon pour qu'il rende non seulement la femme Sarah à Abraham, et que Abraham s'en sorte avec autant de richesses, sinon plus de richesses que quand il était rentré. Dieu a compris que Abraham avait dans son cœur une amertume. Il désirait être père. Et Dieu, voyant cela, a dit à Abraham, tu auras un fils qui sortira de tes reins. Amen. Je voudrais lire cette parole. Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur désire. Et Abraham était dans cette dimension-là. Et Abraham a entendu la promesse de Dieu. Cette promesse que toi également tu entends aujourd'hui quand tu comprends et ce que te dit la parole, il a des projets de paix et non de malheur. Abraham également l'a entendu tout comme toi aujourd'hui. Mais Abraham a failli. Abraham a failli tout simplement parce que Abraham est sorti de cette vérité qu'il avait entendue. Dans son empressement de ne point entendre ou de ne point attendre la promesse de Dieu, il s'est lui-même empressé de se donner solution en acceptant la proposition de sa femme. En acceptant d'aller avec la servante de son épouse. Celle-ci lui a donné un enfant que vous connaissez tous, qui s'appelle Ismaël. Mais Abraham lui-même, en acceptant de se sauver lui-même, s'est perdu parce que l'arrivée de cet enfant a été un sujet de tribulation dans le couple d'Abraham. Voyez-vous, il y a des portes de réclamation, mais Abraham lui-même a été celui qui a fait rentrer le loup dans la bergerie en voulant se donner raison, en voulant rentrer dans ce projet. Amen. Sans la présence de Dieu, mais par lui-même. Aujourd'hui, je voudrais te faire comprendre que les portes de réclamation sont là, quotidiennement. Mais elles restent toutes fermées jusqu'à ce que toi-même tu désires ou tu décides de les ouvrir. Amen. Ces portes-là sont là quotidiennement. Face à certaines situations, comment tu réagis? Face à quelqu'un qui t'insulte, face à quelqu'un qui te méprise, face à quelqu'un qui parfois même te demande de l'aide, comment tu réagis? Amen. Jésus demande de faire en sorte que prie pour tes ennemis. Mais toi, quand tu es en face de tes ennemis, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu décides de te donner justice et de te rendre justice. Alors que cette même parole pour laquelle tu dis, tu marches, cette même parole pour laquelle tu dis, Seigneur, je te loue quotidiennement, je t'aime, je t'adore. Tu trouves qu'elle a des limites quand cette parole ne te sert pas. Ou du moins quand cette parole ne sert pas ta chair. Tu décides de te donner justice. Eh bien, c'est par là justement que l'ennemi s'infiltre et peut aujourd'hui te faire trébucher. Les portes de réclamation sont là quotidiennement. Autant Dieu ne sommeille ni ne dort,
autant l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Mais bien aimés, il y a également d'autres cas qui peuvent être des temps de tribulation où tu es vraiment harcelé. Bien aimé, je voudrais ici soulever un sujet. Ce n'est pas parce que tu es assailli de démons, attaqué de toutes parts ou blessé de toutes parts que cela veut dire que Dieu n'est pas avec toi, bien aimé. Dieu est avec toi. Voyez-vous, que la chose soit bien ou mauvaise, tout ce que vous devez garder en mémoire, c'est que même quand vous avez mal ou quand vous êtes dans de bonnes dispositions, vous devez comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça qu'il faudrait que vous compreniez. Nous allons prendre le cas de Joseph, par exemple. Joseph a été vendu par ses frères, il a été sujet à la jalousie, il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. En arrivant dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il touchait dans la maison de Potiphar, tout ce que Joseph touchait comme affaire était source d'élévation, était source de prospérité. Donc, Joseph dans cette maison avait la première place, il dirigeait, il conduisait tout. Même en tant qu'esclave, Joseph dirigeait. Joseph aurait pu, quand la requête amoureuse de la femme de Potiphar est arrivée vers lui, il aurait pu dire, eh bien, je bondis dessus, afin que j'arrange ma situation. Amen. Je dois vous dire que Joseph avait la dimension que Dieu demande dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Jérémie avait cette dimension-là. Je dois également vous dire que, que Joseph avait la dimension que Dieu demande dans Jean, chapitre 4, verset 23, que nous avons lu tout à l'heure. Il adorait le Père en esprit et en vérité. Et face à l'attaque qu'il subissait par les demandes intempestives de la femme de Potiphar, Joseph a dit ceci, qu'il ne trahirait pas son Dieu, qu'il ne se mettrait pas à l'encontre de la face de Dieu, qu'il ne dénigrerait pas son Dieu. En d'autres termes, qu'il ne déciderait pas de se choisir lui-même en voulant se sauver lui-même. Non, il fait toute confiance à Dieu. Il a foi en Dieu. Il loue Dieu. Il est obéissant à Dieu. Amen. Et il a la crainte surtout de l'Éternel. Oui, c'est un adorateur. Joseph aurait pu ouvrir cette porte qu'il aurait certainement fait trébucher. Amen. Mais Joseph a résisté. Oui, c'est ce que je te demande aujourd'hui, bien-aimé, de résister. Quand les temps sont durs, fais comme Joseph. Dis, je ne trahirai pas mon Dieu. Même face à quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui passe son temps à travailler contre toi, je veux que tu déclares que non, comme Joseph, je ne trahirai pas, je ne décevrai pas mon Dieu. Je m'attacherai à Dieu, tout comme Joseph. Ce que vous devez comprendre, quand on suit cette histoire de Joseph, quand Joseph, face à de fausses accusations de l'épouse de Potiphar, se retrouve en prison, la Bible déclare elle-même que Dieu était avec Joseph, même dans la prison. Je sais, c'est incompréhensible. Je sais, c'est un peu fou. Je sais, c'est incroyable. Mais comment Dieu peut-il être avec moi quand je traverse des moments difficiles? Dieu dit qu'il veut vous donner un avenir et de l'espérance. Mais Dieu veut vous donner un avenir solide. Pas un avenir qui dure un temps. Non. Dieu veut vous donner un avenir qui non seulement prospère dans votre temps de vie sur terre, mais également qui vous suit jusque dans l'éternité. Amen. C'est pourquoi
C'est tellement difficile parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs auraient choisi de céder, et beaucoup de frères et beaucoup de sœurs cèdent souvent face à de telles propositions quand leur vie est un peu en jeu, on va dire. Quand ils sentent qu'ils sont en danger, ils sont prêts à tout vendre. Ils sont prêts à s'abandonner. Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. D'autres sont même prêts à tuer pour pouvoir être élevés. D'autres marchent même sur des cadavres pour pouvoir être élevés dans ce monde. Mais, bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu marches avec le Seigneur, que tu adores le Seigneur et que tu cèdes à de telles propositions. Non. Tu dois être un adorateur, quelqu'un qui suit les choses même si le vent fonctionne contre toi. Toi, tu es quelqu'un qui va à contre-vent. Amen. Tu ne cesses d'avancer même quand le vent te fait reculer. Parce que marcher avec l'Éternel, la Bible déclare que c'est une folie. La parole est une folie. Amen. La parole est une folie. La Bible dit ceci, que Joseph en prison, Potiphar, Joseph en prison, autant pour moi, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui, bien-aimé. Et que ce soit bien ou mal, Joseph a décidé de s'accrocher à Dieu parce qu'il savait que dans son cœur, ce que Dieu fait est bon. Même si ma chair est touchée, même si ma chair est blessée, même si l'humiliation est pour moi, je sais que ce que Dieu fait est bon. Et ça n'a pas été faute, ça n'a pas été quelque chose de perdu. Parce que c'est au travers de la prison, au travers de cette tribulation, que Joseph a été élevé. Voyez-vous, vous avez la capacité de faire des choix qui seront soit où vous serez acteur d'ouvrir les portes de réclamation, donc des moments ou des endroits, des actions qui vous feront chuter, ou vous avez la possibilité de vous accrocher à Dieu pour obtenir un avenir et de l'espérance, le projet de paix. Amen. Je voudrais également que nous allions dans la vie de Jacob. Jacob, que vous connaissez tous, qui a usurpé le droit de naissance de son frère. Amen. Qui se retrouve en fuite, craignant et fuyant la colère de son frère chez son oncle Laban. Mais il y a une chose qui est magnifique, c'est que quand Jacob arrive chez son oncle Laban, il lui raconte son histoire. Amen. Et il y a une chose que Laban déclare dans la parole. Il fait comprendre à Jacob que nous sommes de la même famille. Amen. Amen. Voyez-vous, il fait comprendre à Jacob que nous sommes de la même famille. Parce que nous sommes des gens, nous sommes des menteurs et des trompeurs. C'est un trait de caractère. Amen. Amen. C'est un trait de caractère familial. Ça, ce sont des réclamations. Amen. Ce sont des réclamations familiales. Vous savez, des réclamations ne sont pas forcément des choses qui sont là pour vous détruire ou des actes de sorcellerie. Mais des réclamations peuvent être un comportement, une attitude. Amen. Amen. Ça peut se traduire sous forme d'attitude. Vous êtes quelqu'un, vous avez tout le temps peur. Vous craignez de tout, la peur vous assaille. Vous n'avez pas confiance en vous. Ça, c'est de la réclamation. Amen. Vous pouvez parfois, vous allez être étonné de savoir que l'esprit que vous avez, cet esprit qui est toujours en train d'être une personne pas sûre d'elle ou quelqu'un qui a tout le temps peur, si vous regardez bien dans vos familles, vous allez voir que c'est le même esprit qui occupe les membres de certaines personnes de votre famille. Amen. Vous allez vous rendre compte. Amen. Que vous êtes toujours des gens un peu... Vous n'êtes pas des fonceurs, vous n'êtes pas... Enfin, même si parfois... Vous pouvez être animé, bardé de plein de diplômes, des personnes intelligentes. Mais quand il s'agit d'aller dans le monde du travail, il vous manque un truc. Quand il s'agit de prendre des décisions, on ne vous voit pas. Vous demandez toujours à être loin. Alors que Dieu a besoin de se servir de vous. Amen. Amen. La chose la plus palpable, c'est la vie de Gédéon, que vous connaissez tous. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon a fait la rencontre de l'Éternel. Et quand l'Éternel vient vers lui, l'Éternel l'appelle vaillant héros. Amen. Amen.
L'Éternel lui donne le nom de vaillant héros. Mais ce dernier dit, mais c'est pas possible. Éternel, je ne peux pas être un vaillant héros. Voyez-vous, ça, c'est une porte de réclamation qui est animée d'un esprit de limitation. Amen. C'est-à-dire que vous ne croyez pas en vous. Quand vous regardez, vous dites, mais comment Dieu peut me dire que je serai comme ça? Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent actuellement, qui ont déjà reçu des paroles prophétiques à leur sujet. Et ils réfléchissent en se disant, non, l'homme de Dieu a menti, c'est pas possible, c'est pas moi. Amen. Amen. Tout simplement parce que quand vous vous voyez, vous pensez que c'est impossible pour vous d'atteindre le stade que Dieu a dit dans la bouche de son serviteur. Lui, c'est pas possible. Mais comment moi, le prophète peut dire que je vais servir Dieu, je vais devenir un homme de Dieu? Comment moi, qui ai déjà raté ma vie, j'ai déjà 2 enfants de 2 pères différents, comment le prophète peut dire que dans bientôt je vais rencontrer un homme? Comment moi, qui me suis déjà marié 2 fois, ça n'a jamais marché, maintenant que je viens au Seigneur, l'homme de Dieu peut dire que la femme que Dieu a choisie pour moi, elle est là présentement dans cette salle, ou que je vais faire sa rencontre plus tard. Comment le prophète peut dire, moi, comme on dit dans notre jargon, que ce soit au Gabon ou au Cameroun, on dit, je suis Nguembe, donc quelqu'un qui est fauché. Amen. Comment le prophète peut dire que moi qui suis fauché, qui n'a même rien, qui dort dans une maison, en carabote, prête à tomber, n'est-ce pas? Comment l'homme de Dieu peut dire que moi demain, je vais devenir un brillant homme d'affaires? Voyez-vous? C'est cet esprit-là de limitation dont était animé Gédéon. Amen. Alors que Dieu dit lui-même qu'il a un projet de paix pour tous. Pour tous ceux qui vont rencontrer l'Éternel, il a un projet de paix. Et je vais même vous dire mieux. Tous, autant que nous sommes, nous rencontrons Dieu tous les jours. Amen. Tous les jours, bien-aimé, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman et autres, que tu sois bouddhiste, tout ce que tu veux, nous rencontrons Dieu tous les jours. Amen. Bien-aimé, je n'ai pas besoin de te faire un dessin, mais je peux te dire que tous les matins, quand tu te réveilles, le premier regard et le souffle de vie que tu pousses, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Tu dois voir Dieu même dans ta propre vie. Tu le vois. Quand tu te réveilles le matin, tu ouvres les yeux, tu as envie. Bien-aimé, tu n'es ni le meilleur, ni le plus beau, ni le plus fort, ni le plus riche. Mais tu as la capacité d'avoir la vie. Ça, c'est le premier miracle de Dieu. Tu ne sais pas comment tu fonctionnes. C'est bon, on va te dire gaz carbonique, échange avec oxygène. Tu ne sais pas comment la machine de ton cœur, comment elle fonctionne. Tu ne sais pas comment tout ça est déclenché. Tu sais juste que quand tu es sorti du sein de ta mère, le premier cri a déclenché le début de la machine. Et jusqu'aujourd'hui, tu es en vie. Bien-aimé, ça, c'est la première manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu. C'est que tu es en vie. Et tu serais étonné de nombre de choses que tu serais capable de supporter. Bien-aimé, c'est la magnifique mécanique que Dieu a fait dans ce que tu es. Tu parles, tu respires, tu entends, tu danses, tu sautes. Ça, c'est la magie et ça, c'est la grande puissance de Dieu. Amen. Alors, revenons à Gédéon. Gédéon, quand Dieu se présente devant lui, la première chose qu'il dit, c'est que c'est pas possible qu'il soit appelé vaillant héros. Et il dit lui-même qu'il est la moindre des personnes de sa famille, et encore il est issu d'une famille qui ne compte pas dans la ville où il est. Voyez-vous? Mais Dieu dit si, tu es le vaillant héros. En toi j'ai mis des capacités. En d'autres termes, en toi j'ai mis le projet de paix. En toi j'ai mis un avenir et de l'espérance. Oh bien-aimé, je crois que Dieu a mis un avenir et une espérance en toi qui me suis. Je crois que Dieu a mis un avenir et une espérance à toi qui es ici présent. Je crois que Dieu a mis un avenir et une espérance pour quiconque sur cette terre. Je crois que Dieu a mis un avenir et une espérance, même pour toi qui penses que ta vie n'est pas une vie
que tout le monde aurait choisi une vie de désarroi. Oui, Dieu a toujours, même dans ta condition, Dieu a mis un avenir et une espérance. Même pour toi qui es sur un lit d'hôpital, Dieu a mis un avenir et une espérance. Même toi qui es à l'orée de la mort, Amen. Dieu a mis un avenir et une espérance. Amen. Parce que tu as la capacité de faire des choix. Tu es né libre et tu peux faire des choix. Et ce sont ces choix-là que tu feras qui te permettront de fermer les portes des réclamations et de rentrer dans le projet de paix. Amen, amen, amen. Il y a une chose que Dieu a demandé avant que Gédéon n'aille en bataille comme pour endosser le nom que Dieu lui avait donné. Dieu lui a dit d'aller dans la maison de son père et de détruire toutes les idoles qui étaient. Oui, bien-aimé, il va falloir que tu sois acteur du projet de paix et d'espérance que Dieu a pour toi. Gédéon a été obligé d'aller détruire ce qui fait en sorte que le caractère, l'attitude, la personnalité qu'il endosse soit dans la maison de son père et qu'il soit acteur de la destruction de cette chose. Bien-aimé, aucune famille sur la terre ne naît sans réclamation. Que vous le sachiez ou pas, depuis Adam et Ève, le malheur, le péché est dans toutes les familles du monde, sous toutes les formes que vous voulez. Mais cet avenir et cette espérance est en Jésus-Christ. Cet avenir et cette espérance est en Jésus-Christ. Pour quiconque décide de prendre le chemin de Jésus, de s'attacher à Jésus, eh bien Jésus-Christ, si vous vous abandonnez, il sera celui qui fera tomber ces chaînes qui vous gardent encore prisonniers des réclamations. Amen. Voyez-vous, Gédéon a détruit ses amulettes, ses coris, ses statuettes, devant qui ses parents se prosternaient. Gédéon les a détruites. Il a été acteur de ses choix, de ce que Dieu avait prévu. Dieu a besoin que tu te lèves pour aller détruire ce qui est dans ta famille. Mais voyez-vous, pour Gédéon, il fallait détruire des statues. Mais toi, au travers de Jésus-Christ, il te suffit seulement de déclarer que tu veux marcher et vivre avec Jésus et que tu veuilles faire de Jésus ton Dieu, ton roi, ton Seigneur. Amen. Et derrière ceci, il faut également que tu marches en sainteté de vie. C'est-à-dire en sainteté de vie, que tu sois un adorateur, que le passé ne revienne plus troubler et donner des décisions à ta chair d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut pour toi. Amen. Vous connaissez Gédéon. Gédéon a battu bataille. Et attention, dans la multitude de soldats qui l'accompagnaient, Dieu l'a délesté d'un poids. Quand vous décidez de marcher et de fermer certaines portes, bien-aimés, comprenez également que Dieu va vous se débarrasser des personnes qui sont nuisibles autour de vous. C'est ce qui s'est passé avec Gédéon. Ils étaient des milliers, mais Dieu a fait en sorte qu'ils se retrouvent à 300 pour terrasser une armée. Amen. Comme pour dire, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 amis pour vous sentir heureux. Dieu, si vous le laissez faire, il va juste mettre les personnes nécessaires pour vous permettre d'avancer et d'avoir des victoires. Pour vous permettre de rentrer dans le projet de paix. Amen. Pour vous permettre d'avoir un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est dans ces cas-là qu'il faudrait marcher. En d'autres termes, les portes de réclamation sont bel et bien là, actives. Amen. Amen. Croyez-vous que moi-même, pasteur, pensez-vous qu'il n'y ait pas des esprits de réclamation dans ma famille? Si, il y en a. Il y en a. Même en étant serviteur de Dieu, je peux vous dire que ces réclamations sont au travail quotidiennement. Mais ce qui me permet d'être victorieux,
c'est le fait que je m'accroche à Dieu continuellement. Et cela même devant toutes les attaques, les insultes, tout ce que vous pouvez imaginer. Les serviteurs de Dieu sont sujets à de nombreuses attaques. La plupart du temps même, pour les serviteurs de Dieu, les premières personnes qui combattent les serviteurs de Dieu, ce sont les membres de leur famille. Amen. Amen. Ce n'est pas les gens du dehors. Hein. La plupart du temps, les gens qui nous attaquent, c'est nos propres membres de nos familles. Amen. Donc, ne croyez pas, parce que vous me voyez pimpant avec la cravate, que ça veut dire que ma vie est un long fleuve tranquille. Non, les attaques sont là quotidiennement. Alors, que dois-je faire pour ne pas faire en sorte que ces attaques aient une action de destruction de ma famille? C'est que moi-même, je m'accroche à la parole, je me laisse conduire par la parole. Je n'essaie pas de résoudre ce problème-là par moi-même, mais que je laisse Dieu faire mon combat. Amen. Il y a une parole qui dit ceci. Dans Jérémie chapitre 1er, à son verset 19. C'est un verset que vous devez comprendre et que je vous demande vraiment d'aller chercher dans la Bible. D'aller chercher dans la Bible et de faire de ce message quelque chose pour comprendre ce que Dieu veut pour vous. Que vous ne vous fassiez pas justice. Jérémie chapitre 1er à son verset 19. Jérémie chapitre 1er à son verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils t'insulteront, mais ils te déstabiliseront. Ils feront des calomnies sur toi, mais ils ne t'arrêteront pas. Ils cracheront sur toi, mais tu avanceras toujours. Amen. Amen. Reprenons ce verset. Jérémie chapitre 1er verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu lui-même. Et c'est une promesse. C'est une promesse. Mais c'est une promesse pour qui? Pas pour n'importe qui. C'est une promesse pour les adorateurs. C'est une promesse pour ceux qui marchent dans la vérité. C'est une promesse pour ceux qui sont accrochés à Christ. Ce n'est pas une promesse pour ceux qui se font justice. C'est une promesse pour ceux qui décident de se laisser guider par le Saint-Esprit. Amen. 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 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Tout comme Dieu, malgré la polémique, l'insulte et la calomnie qu'a fait la femme de Potiphar, retrouvée en prison, Dieu dit qu'il était encore avec Joseph. Amen. Je pense à toi qui me suis, qui est sujet à toute attaque. Toi qui marches dans la vérité, je ne parle pas de tous ceux qui font du jeu de ping-pong avec le Seigneur. Je parle de ceux qui marchent dans la vérité. Parce que cette parole n'est pas faite pour ceux qui sont tièdes. Cette parole sont pour ceux qui sont chauds ou froids. Toi qui marches dans la vérité, toi qui adores le Seigneur, toi qui as foi au Seigneur, toi qui l'adores, le Seigneur te dit, tu es certainement sujet à des attaques, à des calomnies, des insultes. Peut-être même que tu as tout perdu. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans la rue. Peut-être que tu as perdu tes enfants. Peut-être que tu as perdu ton mari. Peut-être que tu as perdu ton travail. Peut-être malgré tout ce que tu as fait, tu es bardé de diplôme, mais tu n'arrives à rien. Tu es comme Gédéon. Mais Dieu dit, l'ennemi, les esprits de réclamation, les esprits de limitation, tout ce qui est d'ordre à te détruire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Déclare un Amen si tu as compris ce que la parole a comme message pour toi. Déclare un Amen si tu as compris ce que Dieu te dit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Voyons voir la femme samaritaine. Vous savez, elle a fait la rencontre de l'Éternel. Amen. Face à un puits, elle a rencontré Jésus. Jésus lui a demandé de l'eau à boire. Et Jésus s'est présenté à elle comme étant le sauveur. Mais vous savez, Jésus, quand il se présente
d'une manière particulière. Jésus, quand il vient vers nous, il veut toujours susciter chez nous la recherche et la découverte de sa personne. Amen. Jésus veut toujours susciter la recherche et la découverte de sa personne. Jésus vient vers la femme samaritaine, il se présente, il dit qu'il est, s'il te donne l'eau, si tu savais celui qui te parlait, n'est-ce pas? Si tu savais avec qui tu parlerais, tu parlais là maintenant. Tout le discours que tu es en train de me dire. Amen. La femme samaritaine dit que non, mais quelle eau tu vas me donner? Nous, là où nous puisons de l'eau là. Amen. Amen. Nous puisons ça, c'est depuis nos parents ont loué et adoré ici. Toi, tu nous parles de quoi? Amen. Vous voyez, des personnes comme la femme samaritaine, c'est des personnes qui sont par exemple, comment on va dire, chrétiens par suivisme, par confession. Mon père est chrétien, donc je suis chrétien. Amen. Amen. Ma mère est chrétienne, bon, je suis issu d'une famille chrétienne, donc je suis chrétien. Voilà, ça c'était l'esprit de la femme samaritaine. Elle était bardée d'esprit de limitation, d'esprit, n'est-ce pas, de toutes sortes. Elle avait des esprits de réclamation dans sa vie. Mais elle se vantait quand même d'être chrétienne. Amen. Amen. Aurait été l'insistance de Jésus, n'est-ce pas? Elle serait certainement passée à côté d'autre chose. Elle serait certainement passée à côté de la rencontre avec Jésus. Jésus est pris de compassion parce que la Bible déclare qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins, savait ce qu'elle endurait. Car au plus profond du cœur de la Samaritaine, la femme samaritaine, il y avait un désir de femme qui voulait être heureuse. Mais elle vivait une vie de débauche. Elle était avec un homme par-ci, un homme par-là, n'est-ce pas? Mais dans son cœur, le désir d'avoir un homme à elle était là. Et il y a beaucoup de sœurs qui vivent ça. Elles sont destructrices de foyer, n'est-ce pas? Dès qu'il y a un homme marié, elles rentrent. Dès qu'on vient une promesse d'un peu d'argent, elles rentrent, elles détruisent des foyers. Elles sont sans état d'âme. Mais elles sont chrétiennes, hein? Elles viennent à l'église, hein, mais vivent de la sorte. Amen. Amen. Elles ne se rendent pas compte que elles sont elles-mêmes actrices de ces esprits de réclamation. Elles sont elles-mêmes actrices des ouvertures de ces portes de réclamation. Parce qu'elles vivent dans la débauche. Mais tous les dimanches, elles sont à l'église. Seigneur, je t'aime, je t'adore. Mais leur vie ne reflète pas ce que Dieu veut pour elles. Amen. Mais quand même, dans leur cœur, elles souhaitent quand même avoir un homme à elles. Mais quand même, dans leur cœur, elles souhaitent quand même avoir un homme qui les aime pour ce qu'elles sont. Voyez-vous, c'est cette confusion-là que l'ennemi, au travers des portes que vous ouvrez, va manifester la destruction. Parce que c'est incroyable qu'une personne qui va avoir son homme à elle soit elle-même sujet à de telles pratiques. Ça n'a pas de sens ni d'explication. La Bible dit elle-même que les célibataires s'occupent des choses de Dieu. La Bible elle-même dit, faites de l'Éternel votre délice, il vous donnera ce que votre cœur désire. Ça veut dire, si vous mettez Dieu en premier plan, Dieu lui-même va se charger de vous donner un homme. Si vous mettez Dieu en premier plan, Dieu lui-même va se charger de vous donner une femme, pour ce qui concerne les hommes. Amen. Si vous vous disposez pour Dieu, si vous êtes un adorateur, si vous mettez Dieu en premier plan, dans chaque chose que vous faites, bien aimé, je vous assure que Dieu ne va pas vous abandonner. Amen. Je vous assure que Dieu ne va pas se battre. Vous allez être étonné de comment Dieu va ramener la personne qui est faite pour vous. Amen. Vous allez être étonné de savoir, mais vous allez me dire, mais où étais-tu? Toi, ma côte. Et où étais-tu? Toi, mon Adam. Parce que Dieu, quand vous vous disposez pour lui, lui-même fait un travail puissant d'autres. Vous ne pouvez pas imaginer, mais Dieu travaille continuellement pour vous. Même quand vous dormez, vous renflez, vous oubliez. Dieu est toujours là, il travaille. Mais ce travail est fait pour ceux qui sont des adorateurs. Ce travail est fait pour ceux qui louent le Seigneur. Ce travail est fait pour ceux qui refusent de rentrer dans le péché, même quand il se dresse devant vous, avec force et fracas. Pour ceux qui décident de ne pas leur rendre le mal par le mal, même quand ils sont dans des conditions difficiles.
Pour ceux qui décident de tendre l'autre joue, pour ceux qui sont épris de compassion, pour ceux qui sont épris d'amour, pour ceux qui sont épris de pardon, Dieu se lève pour vous justifier. Même quand les temps sont difficiles, je veux dire à quelqu'un, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Son projet, même quand tu es assailli, même quand tu es aux heures les plus sombres de ta vie, bien-aimé, Dieu est toujours là. La dernière fois, on a dit, Silas et son compère Paul étaient en prison. Mais même dans les heures sombres, ils ont quand même trouvé la force de louer le Seigneur. Et la Bible dit que la prison a tremblé. Que les chaînes n'ont pas seulement rompu, leurs chaînes ne sont pas seulement rompues à elles-mêmes, mais les chaînes de tous les prisonniers ont été rompues. Rien que par la louange et l'adoration de Paul et Silas. Bien-aimés, ils n'ont pas fait des rakataka ou des prières, non, ils n'ont fait que chanter, louer le Seigneur, élever des chants au Seigneur. Mais, bien-aimés, ce qui a fait en sorte que le Saint-Esprit, la puissance de Dieu soit active et brise toutes les chaînes de tous les prisonniers de la prison, c'est le fait que la louange et l'adoration qu'ils avaient été en adéquation avec leur cœur. Bien-aimés, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas être à l'église, chanter, Seigneur, tu es digne, je t'adore, et faire le contraire et demander à Dieu de faire des miracles. Ce n'est pas possible. Le miracle a besoin que vous vous abandonniez. Le Saint-Esprit a besoin de prendre le contrôle total de votre vie pour manifester la gloire de Dieu. Elle n'a pas besoin que vous soyez et que vous viviez à demi avec le Seigneur. Le Seigneur, la Bible déclare que c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux, il ne partage pas. Donc, toutes les fois que vous allez mettre un peu de vous, un peu de lui, ça ne marchera pas. Il a besoin de vous avoir en entier. Et pour être en entier avec le Seigneur, bien-aimé, il faut que vous abandonniez. Amen. Il faut que vous lâchiez. Toutes les fois que vous allez décider de vous accrocher, de vous battre un peu. Amen. Toutes les fois que vous allez décider de résister un peu. Le Saint-Esprit va toujours rester comme ça et vous observer. Amen. Tu es prêt? Non, cette fois-ci, tu ne lâches pas encore. Cet esprit, cette fois-ci, tu n'as pas encore compris. Tu veux encore continuer à lutter? Bon, ok, vas-y. J'attends. Voilà comment bon nombre de frères et de sœurs perdent le salut. Parce qu'ils essaient d'aider Dieu dans leur destinée. Pour toucher le... Ils disent non, non, bien-aimé. Dieu, c'est oui, amen, c'est tout. Si Dieu te dit par le Saint-Esprit, fais ceci sans réfléchir. Comme on dit, tu entends, bête et discipliné, tu exécutes. C'est tout ce que le Saint-Esprit te demande. Et lui-même, Dieu, il fera le travail. Amen. Voyez-vous, la femme samaritaine, pour revenir à ce sujet, dans les conditions difficiles dans lesquelles elle vivait, dans les conditions de comment elle menait sa vie, même quand elle se vantait devant Jésus au puits, c'était une femme qui souffrait. C'était une femme qui souffrait, qui avait une vie difficile. Elle était certes la belle, jolie, mais l'intérieur de sa vie, c'était un, excusez-moi pour le terme, mais c'était un foutoir sans nom. Elle en souffrait. Puisque Jésus lui a dit, mais l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton homme. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, bien aimé, tout ce que tu es en train de vivre là, ça n'existera plus. C'est ça la promesse de Jésus. Et voyez-vous, Jésus a insisté. Jésus lui a parlé et son cœur s'est ouvert finalement. Son cœur s'est ouvert finalement. Et elle est allée le crier à toute la ville, qu'elle a fait la rencontre d'un homme qui lui a parlé de qui elle était. Un homme qui lui a révélé qu'il connaissait qui elle était. Un homme qui lui a dit quelles étaient ses souffrances. Quel homme qui lui a dit, malgré ton apparence, tu es belle, tu es jolie, les hommes te courent après, mais tu n'es pas heureuse.
Un homme qui lui a dit ce qu'il avait comme projet de paix pour elle. Un homme qui lui a dit, j'ai mis en toi un avenir et une espérance. Amen. Dieu a mis en toi un avenir et une espérance. Dieu a mis devant toi un livre de vie qu'on appelle la Bible. Dieu a mis pour toi, pour te dire, un moyen de sortir des portes de réclamation dont tu es sujet. Dieu a mis devant toi une possibilité de rentrer dans le projet de paix, une possibilité d'accéder à cet avenir et à cette espérance. Dieu a mis devant toi le moyen d'accéder même à la vie éternelle. Dieu a mis devant toi le moyen d'être guéri. Parce que les portes de réclamation peuvent être également des maladies. Vous êtes diabétique, vous avez de la tension, c'est héréditaire. Bon, maintenant, quand vous diagnostiquez un diabète de type 2, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à vivre comme vous vivez d'habitude, ou vous allez essayer d'assainir votre façon de vivre. Vous allez changer de régime. Vous allez décider de vous sauver en changeant, par exemple, adoptant un nouveau régime alimentaire. Voilà. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est un danger pour votre vie. Parce que vous savez que vous allez mourir. Alors, je ne veux pas dire que Jésus est la façon d'en sortir dont vous aurez besoin. Mais je peux vous dire une chose, c'est que même si vous avez un diabète, même si vous avez de la tension, Jésus est capable de guérir ça. Amen, amen. Mais il faudrait que vous soyez attachés à lui pour que le miracle de Jésus s'opère. Amen. Amen. Alors, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Ou sinon des questions. Après cette vérité que je viens de te dire, issue de la parole, est-ce que tu vas continuer à vivre dans la vie que tu mènes actuellement? Est-ce que tu vas continuer à être la personne qui est ni tiède ni chaude? Est-ce que tu vas continuer à être une personne qui dit aimer Jésus mais qui est toujours dans la calomnie? Est-ce que tu vas continuer à être une personne qui continue à mentir et pourtant tu dis que tu adores le Seigneur? Est-ce que tu vas être une personne qui va toujours vivre dans la l'oisiveté et qui va toujours vivre dans la débauche et pourtant tu dis toi-même que tu adores Dieu? Veux-tu vraiment changer de vie? Bien-aimé, c'est la question que je te pose. Veux-tu vraiment changer de vie? Veux-tu vraiment changer de vie, bien-aimé? Veux-tu vraiment faire taire la chair? Parce que la Bible déclare qu'il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Veux-tu vraiment laisser le Saint-Esprit te conduire? Veux-tu vraiment faire en sorte que le Seigneur te permette de rentrer dans le projet de paix qu'il a établi pour toi? Veux-tu vraiment faire en sorte que les portes de réclamation soient non seulement fermées, mais détruites à jamais? Alors, bien-aimé, tu sais, parce que la réponse t'a été déjà dite dans ce temps d'enseignement, tu sais ce qu'il faut faire, bien-aimé. Tu sais ce qu'il faut faire. Dieu veut que tu sois acteur de ta destinée. Il veut que tu t'impliques. Parce que, bien aimé, beaucoup de gens croient que pour être sortis de tout ce qui nous attaque, il faut seulement dire, pasteur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Évangéliste, prie pour moi. Docteur de la loi, prie pour moi. Non, bien aimé. Dieu veut que tu sois acteur. Que tu aies une intimité avec lui. Dieu veut que tu sois celui qui l'invite dans sa vie et qui prend une ferme décision de vivre selon les recommandations du Saint-Esprit. Dieu veut que tu le laisses
laisse être le père conducteur de ta vie. Dieu veut que tu t'abandonnes totalement. Parce que la Bible déclare que celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra pour lui sera sauvé. Amen. Donc, bien-aimé, je t'invite vraiment à faire le nécessaire pour t'accrocher à cette parole, pour t'accrocher à ce qui est Dieu, pour t'accrocher à cette main tendue que l'ennemi te tend aujourd'hui, cette main tendue que Jésus te tend aujourd'hui, et de délaisser cette main-là qui t'a guidé jusqu'aujourd'hui, qui fait en sorte que ta vie n'est pas une réussite. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'invite à changer de vie. Bien-aimé, vous savez, cette même parole que vous entendez là, que vous écoutez aujourd'hui, qui vous donne la possibilité d'entendre parler de Jésus, c'est cette parole-là qui vous condamnera. Parce que Jésus et Dieu permet que tout le monde ait entendu parler de lui au moins une fois. Donc, bien-aimé, je sais, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Vous savez, quand vous voyez la parole de Dieu et la vie de Jésus, il y avait autour de lui plein de personnes. Il y a des gens qui étaient dans l'intimité avec Jésus. Il y avait même des gens qui géraient même les finances de Jésus. Je parle de Judas. Mais il a perdu son âme. Et pourtant, il voyait tout ce que Jésus faisait tous les jours. Il était à côté. Il était dans l'intimité. Il voyait tout ce que Jésus, il entendait la même parole. Mais il a décidé d'aller à l'encontre. C'est un choix aussi. Amen. C'est un choix que bon nombre de personnes font. Et ce qui est encore plus troublant, parce que je ne voudrais pas faire un choix, mais je voudrais dire une vérité manifeste, la plupart du temps, c'est des gens qui connaissent le Seigneur. C'est des gens qui connaissent le Seigneur. Veux-tu vraiment faire un choix aujourd'hui? Veux-tu vraiment décider de changer de position pour que Christ change ta situation? La question t'est lancée. Que Dieu vous bénisse pour ce moment que vous avez passé avec nous. Je voudrais élever une prière avant que nous puissions arrêter cet enseignement. Et dispose-toi, bien-aimé. Dispose-toi, bien-aimé. Éternel, je te rends toute la gloire. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Ô Éternel, il y a des cœurs épris de détresse. Crie à toi, Seigneur. Je sais, Seigneur, c'est compliqué, Seigneur, je les entends d'ici. Mais Seigneur, donne-leur la force, le courage de résister même dans les temps difficiles. Car je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Et je sais que tu es un Dieu fidèle. Père, nous t'implorons, ô Seigneur, afin que tu sois le Dieu de miracles, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui élève, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion. Seigneur, donne-leur la capacité de refermer, de se repentir et de délaisser les portes de réclamation que tes bien-aimés ouvrent continuellement. Donne-leur la capacité au travers du Saint-Esprit d'être au-dessus de la chair, afin qu'ils laissent l'Esprit de Dieu conduire leur vie. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour cette parole qui va non seulement édifier et fortifier un bien-aimé ou une bien-aimée. Seigneur, fais en sorte que cette parole procure un changement radical, procure une transformation
dans les cœurs qui t'auront écouté. Seigneur, que cet enseignement soit un temps de bénédiction, un temps de délivrance, que ce soit en direct ou en différé. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le peuple proclame un Amen. 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 Je laisse le pasteur Serge vous passer un message. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Serge. Amen, amen, amen. Là, vous avez entendu un message qui a été puissant, un message qui vous appelle aussi à quitter vraiment toutes sortes de choses. Aujourd'hui, je fais un appel au salut pour que votre âme soit sauvée, pour que votre âme quitte vraiment tout ce dont le pasteur vient de vous parler, tout ce dont le serviteur de Dieu vient de vous faire part de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez à cœur de vous donner au Seigneur Jésus-Christ, suite à ce message, je vous invite à contacter rapidement l'église MEEC, à contacter rapidement les serviteurs de Dieu. Si à cet instant vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, sans tarder, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu commettre dans ma vie. Je te demande pardon d'avoir laissé la peur, comme toute autre chose dont ton serviteur m'a parlé aujourd'hui, atteindre mon cœur. Je te demande pardon d'avoir été une porte de réclamation. Je te demande pardon d'avoir commis des actes qui n'ont pas été glorieux devant toi. Je m'en repens totalement. Et je reconnais que tu es Dieu et que tu es le Fils du Dieu vivant et que le Père t'a formé un corps pour mourir à la croix pour moi, pour te sacrifier pour moi, pour que aujourd'hui j'ai accès à ta vie éternelle. Amen. Je me repens de mes offenses et je reconnais que tu es le Dieu vivant et vrai et que ton sang versé à la croix pour moi, pas un sang de bouc, mais ton sang précieux m'a lavé de toutes mes fautes par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cela avec foi, je t'invite à venir à l'assemblée afin que les serviteurs, le serviteur de Dieu qui vient de te parler, qui vient de te donner cet enseignement, puisse aussi prier pour toi, afin que tu puisses maintenant passer par une autre étape. Une étape d'enseignement, une étape d'éducation spirituelle. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à très bientôt à l'Assemblée MEEC. Amen. Amen.